Canada qui critique dans un rapport les défaillances de la fiscalité en matière d'exportation d'or au Mali. L'organisation qui se bat pour une gestion transparente des ressources naturelles en Afrique estime que le Mali ne taxe que les 50 premiers kilos d'or exportés, ce qui fait perdre de l'argent à l'État. Le reportage d'Alou Diawara à Bamako. L'enquête s'est intéressée au commerce illicite de l'or en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Mali. Partenariat Afrique-Canada estime que les trois pays ont fait des efforts pour l'harmonisation des taxes à l'exportation, mais elle révèle que le Mali n'applique ces taxes que sur les 50 premiers kilogrammes d'or par mois. L'économiste malien Abdoulaye Niang a lu le rapport. D'après les enquêtes menées par cette association, des exportateurs de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso profitent du système fiscal malien pour faire exporter l'or à travers le Mali, ce qui fait que finalement le Mali exporte quelque chose qui est considéré comme une production nationale, mais qui en fait ne l'est pas parce que ça vient de l'exploitation ou de l'importation illicite du côté ivoirien et du côté burkinabé. La thèse est confirmée par l'Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali. Taoulé Kamara, le secrétaire général, parle de paradoxe. Ça s'est fait, c'est le paradoxe parce qu'on dit que le taux d'exportation de l'or au Mali est dans les 3%. Bon, et contrairement à d'autres pays frontaliers qui sont à 0%, nous ne comprenons pas. C'est-à-dire ces gens-là amènent l'or au Mali pour l'exporter. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche là-dessous. Ils passent souvent par vos comptoirs. Bien sûr, ça passe par nos comptoirs. À l'Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali, on se dit préoccupé par le phénomène. Karamoko Doumbia, un autre tenancier de comptoir, estime que 60 à 100 tonnes d'or ne sont pas déclarés chaque année, soit près du double de la quantité officiellement exportée. Tout le monde sait que la quantité d'or qui sort du Mali sans être déclarée est de l'ordre de 60 tonnes, voire 100 tonnes par an. Comment le pays peut sortir de la pauvreté dans ces conditions? L'appel est dans le camp des autorités qui m'écoutent en ce moment. L'une des raisons d'être de notre association est justement de faire profiter l'or aux Maliens. Que les autorités soient au courant ou non, il faut que l'on sache que 60 à 100 tonnes d'or sortent du pays sans être déclarées. Cela doit cesser. Partenariat Afrique-Canada fournit des données sur ce qu'elle appelle la circulation d'or illicite. Ainsi, le Mali a enregistré une production de 40 tonnes d'or en 2013, tandis que les Émirats arabes unis déclaraient avoir importé à partir du pays 49,6 tonnes. De même, en 2014, la production malienne était de 45,8 tonnes, alors que les Émirats arabes unis indiquaient avoir importé 59,9 tonnes du Mali cette même année. Partenariat Afrique-Canada dit ne pas avoir d'informations sur les autres exportateurs de l'or malien, à savoir la Suisse et l'Afrique du Sud. Les services en charge de la taxation ont refusé de se prononcer sur le système de taxation. Mais quel intérêt le Mali peut avoir à agir ainsi? Aucun intérêt, du moins pour l'État, précise Abdoulaye Niang, qui estime que la pratique profite plutôt aux particuliers. Vous savez, le problème qui se pose au Mali, sincèrement, les agents publics sont souvent des agents économiques. Ils peuvent être des propriétaires des comptoirs, ils peuvent être dans la production illicite même de l'or. Le manque à gagner est pour l'État, mais ça rentre dans la collecte de rente par les fonctionnaires. Partenariat Afrique-Canada explique que le non-respect de la loi fiscale au Mali est une préoccupation pour les pays voisins. L'organisation demande aux autorités maliennes de réexaminer leur régime fiscal qui fait du pays un aimant pour l'or produit en Afrique de l'Ouest. Aucune réaction officielle jusqu'ici, ne serait-ce que pour mieux comprendre ce système de taxation. Le rapport est très commenté au Mali, mais les départements en charge des mines et de l'économie qui sont concernés par la question n'ont pas répondu aux sollicitations de la BBC.